Michel-Édouard Leclerc. Épicier, lecteur. Serge Joncourt, auteur, lecteur. C'est une double histoire. Hein. Une qui commence aujourd'hui, un couple qui va louer un gîte, comme ça, un gîte rural, dans un endroit un peu perdu, mais c'est ce qu'ils recherchent. Hein, pas de réseau, un chien-loup qui débarque, enfin bon. Et en parallèle se déroule l'histoire de cette même maison, un siècle auparavant, pendant la guerre de 14, quand un dompteur, un Allemand, est venu se réfugier avec ses fauves. Et les deux histoires vont d'une certaine façon, se rejoindre au fil des chapitres, comme ça. En même temps, c'est nécessairement deux styles un peu différents, parce que les personnages qui vivent en 14, quand ils rentrent dans une maison, ils n'allument pas la lumière. Enfin bon, il y a une sorte de disposition mentale qui est très différente quand on écrit sur 14 et quand on écrit sur aujourd'hui. Quoi. En fait, je vous ai imaginé écrire sur le mode papier pour la partie Première Guerre mondiale et sur l'ordinateur pour la partie récente. J'écrivais avec le même support, mais pas dans la même disposition. Quand vous partez dans l'écriture comme ça, vous faites une sorte de carte du village, une sorte de carte de vos personnages, où c'est dans la tête et ça va surgir du livre comme ça. C'est dans la tête en ce qui me concerne. Parce que le roman, moi quand je l'écris, j'y habite. Pendant 2 ans, pendant 3 ans, ça dépend. C'est une double vie, une dans le réel, une dans l'imaginaire. Quelquefois, les personnages qui vous ont inspiré sont des personnages réels, mais vous leur avez attribué des traits de caractère, des comportements. Et complètement. Ouais. Alors, avec toujours un peu la sourde angoisse qu'ils se reconnaissent ou pas. Parfois, un boucher s'est reconnu alors que c'était pas lui. Lire, c'est quand même déconnecter. Donc moi, je déconnecte royalement, souverainement, et souvent. Moi, je déconnecte tout le temps. C'est d'ailleurs un problème pour mon entourage. J'ai mes bulles. Parce qu'en fait, vous avez un visage de rêveur, de grand rêveur. Et est-ce qu'il n'y a pas une obligation, quand on est comme ça à la tête d'une entreprise aussi importante, d'être joignable? Alors, par exemple, il n'y a pas de sonnerie, j'ai pas de problème de connexion au sens technologique du terme. Donc moi, non, mon problème, c'est de rester connecté. Mon livre, j'ai tout fait pour lui, c'est-à-dire que je lui ai donné mon temps, mon désir, mes envies. Mais il y a un moment, je ne peux plus rien pour lui. C'est-à-dire je ne peux même pas corriger, rajouter une virgule. C'est lui qui m'emmène là ou là. C'est lui qui a gagné le prix Landerneau. Ça fait du bien par moment d'avoir une preuve d'amour, quoi.